Bonsoir, mes très chers amis. Un grand plaisir de nous revoir ce soir à notre rendez-vous hebdomadaire depuis tantôt 4 semaines, je crois. Ça fait plaisir encore que nous intéresser à bon Dieu, moi, bon Dieu nous intéresser à l'Esprit Saint. Pas besoin d'imaginer comment bon Dieu content. Lui-même qui est intéressé à nous à chaque millième de seconde. Des fois, il est intéressé à nous durant toute une journée. Malgré nous pas mal rien la journée, là, vos oreilles non, vos cœurs non, devant face. On va me demander, les qu'on va bon Dieu rendez-vous, l'on va rendez-vous, et puis pour vous-même ou là, parce qu'il est même toujours là, et puis vous-même ou là, bon Dieu content, et c'est plaisir. Ça fait 4 semaines depuis nous commençons avec gros cheminement, ça. On a commencé à prendre, on était capable de dire les essentiels de la vie chrétienne. On a commencé, ouais, l'amour du Père était essentiel, était important pour découvrir que Dieu t'aime. Jour qu'on rate ça, journée en gâté tout. Parce que la prière, on prend forme, credo. Dans ça que vous croyez, c'est qu'on sort la prière. Paul a dit, lex credendi, lex orandi et lex vivendi. Nous t'es passé dans le deuxième essentiel là, qui c'est le salut. Jésus sauveur, Jésus vivant, Jésus sauveur. Essentiel dans la vie. Tout autant qu'on connaît ou sauver, tout autant qu'on connaît qu'on sauveur, que Jésus est ton sauveur. C'est louver ou louver dans la vie. C'est les gains ou bailler sous tête. Ou bailler maladie les gains. Ou bailler moun qui paraît mon les gains. Ou bailler Satan les gains. Bailler grave. L'on pas connaît. Mais comment non fou de yo gagne les cabouets tout pour la boum qu'on non fou. Ou besoin qu'on est non fou, même les cabouets tout pas prendre la boue. Jésus est le sauveur. Le troisième, on s'attend encore, la seigneurie du Christ et ta participation à sa seigneurie. Tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui, tu participes à une seigneurie. Ça veut dire tu participes au triomphe, à la victoire, et vraiment, au gouvernement. Apocalypse 5, verset 10. Il a fait de nous des rois et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. L'on pas quoi en bagaille ça yo, c'est les gains que vous baillez. Et dès pour bailler les gains, vagabond en content, et puis c'est vous-même qui tombez à lamenter ici-bas, comme si, ou son cabrit qui va qui bénit bonne. Jodi a, son coquin causé, jodi a. On dirait jodi a pas suffi même pour causer ça. Il est essentiel dans la vie. C'est un mouvement charismatique là qui a ça comme richesse. Avec 7 semaines de la vie dans l'esprit, ou entrer dans les essentiels de ton existence de chrétien, ou bien dans les essentiels de ton baptême. Parce que au baptême, mais pourquoi gens qu'on fin trop connaît l'implication que baptême dans mes
Ouais, Galates 3, 27. Une petite parole tout petit. Il dit que ça, baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Pas grave. Ça seulement, qu'on pouvait la journée à parler de mon bagage. En bas, vous revêtu, ou habillé avec Jésus-Christ. Investi, investi. Tu es investi de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth, qui compose un bel de la prière, par contre, si nous connaissons, Trinité ma demeure, comme on sur Google, bel de la prière, Trinité ma demeure. Mais avant-dernier couplet, hein, on dit parole qui est très extrêmement important. Par contre, si c'est l'enfant, si c'est dans la tête, si c'est dans l'âme, si c'est dans l'esprit, ça sortit, mais ça prend même notre trip. Il dit Jésus, je t'offre mon humanité en surcroît. Ça veut dire, moi, humanité, moi, cher, moi-même, pour venir servir avec comme si c'était vous-même. Comme si c'était vous-même. Très bon. Et c'est là, nous envie arriver avec effusion au fur et à mesure. Troisième, alors quatrième thème, non, je dis, c'est Jésus nous donne son esprit. C'est grave. C'est comme si Jésus, Jésus nous donne son corps, comme pain vivant. Il se donne à nous comme lumière. Il se donne à nous comme vie. Que vous ayez la vie et que la vie en abondance. Je ne suis pas content de ça. Il dit comme ça. Il dit, je vous donne ma maman, ma mère. C'est un cadeau. C'est pas seulement lui-même comme pain vivant, comme corps. Il va au maman. Alors, pour le pas de quel bon papa. Parce que si tu as la mère de Jésus, tu as nécessairement le Père. Si tu as l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, tu as nécessairement le Père. Si tu as Jésus lui-même, tu as nécessairement le Père. Songez, belle parole là, ça qu'il dit à Philippe, Jean 14, verset 9 là. Ah ben, Philippe, ah pas égaré, ça fait longtemps avec ou pas ouais toujours, ou pas qu'on aime toujours. Mais Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Bon Dieu a mis longue dimension. Pas de jambe imaginer. Parce que il n'y a pas de ou capable d'imaginer. Non. Saint Paul le dit. C'est 1 Corinthiens 2, verset 9 ou 10. Là. Il dit comme ça, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu vient communiquer à nos pauvres croyants, pauvres disciples. Parce que personne ne connaît le fond de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Dans les suites là. Et personne ne connaît le fond de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et nous l'avons, l'esprit de Dieu. Audace inouïe, ou même pas de conseil pour fait 10 bagages naturellement, pas dire Dieu, c'est l'Esprit Saint qui a couché vos paroles dans les Saintes Écritures. Personne ne connaît ce qui se passe dans le fond de Dieu
si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous l'avons, l'Esprit de Dieu. T'as un bonjour capable de parole ça. Et parce que c'est parole gratis, c'est pas pour, et pas pour Saint-Paul lié seulement. Et pas pour Pape Jean-Paul II, Pape François seulement. Les pour chaque. Bon Dieu fait cadeau de son esprit à chacun de nous en particulier. En plus, des fois, moi-même, quand je parle à mon penser à un Dieu général, c'est vrai, il est général, un Dieu collectif. Pas de problème, il est collectif. Un Dieu de l'Église, pas de problème, il est de l'Église. Mais il est un Dieu de toi. C'est ça au compte qui compte chapéo là. Il est un Dieu qui se donne à toi. Et il te donne ses oreilles pour t'écouter. Il te donne son cœur pour t'aimer. Il te donne souvent ses yeux, non seulement pour te voir, pour te contempler. Oui, oui, bah, il te oui. Oui, donc moi-même, moi, Simon Pierre, quand venu joindre Jésus dans Jean 1er, verset 42, Jésus pose les yeux sous pied Simon. Il dit, waouh, tu es Pierre toi-même. Désormais, tu t'appelleras Simon Pierre. Les yeux de Jésus t'identifient. Ça veut dire poser les yeux dessous parce que même si tu as mis 35 personnes, même si tu as mis combien de monde là, il connaît ça qui a entré dans ses oreilles. Elle connaît ça qui a inspiré ou même personnellement. Bon, bref, Soya a essayé d'entrer avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, la lumière de Dieu, sur ce cadeau que Jésus donne. Quand on est capable de batailler pour ça, est-ce que c'est Jésus qui baille? Est-ce que c'est le Père? Moi, pas entrer aujourd'hui à gros analyse philosophique, grammaticale, théologique entre le filioque, et, et, et l'extraction du Père. Et ça que fait l'Église catholique divisée depuis 1058, quoi, entre l'Église catholique, entre l'Église latine et l'Église orthodoxe. C'est à cause de ce filioque. Il descend du Père et du Fils. Alors, messieurs orthodoxes, ils sont pas d'accord pour devenir et du Fils. Il est venu du Père seulement. Bon, c'est tout un débat théologique. Si nous prenons dans la soya, nous pas finir soya, on essaie de prendre ça qui peut-être intéresser nos façons plus directement et à partir de la Bible naturelle, évidemment, à partir de ce que Dieu donne. Mais on va partir, on va déraper. Quand tu bagaille qui me partager avec nous. Pas jamais oublier dans ta vie chrétienne, même parce que même ma PC convaincu de ça tout. J'entendais une fois, je lis ça avec, spécialement avec Raniero quant à la Messa, qui nous capable tout connaît, un grand théologien, qu'on a le cardinal, et c'est comment, le prédicateur du Vatican, ni dans l'avant, ni dans le carême, qu'on a Jodia, sous monter sur le site Vatican, pour jouer une prêche liée à Soya. Il dit comme ça, le christianisme est la religion du don. Si vous pas capable de saisir ça, c'est mal pour parce que moi mal pour saisir, mais c'est une vérité. Parce que si vous pas saisir, vous pas faire un bon effort inutile.
ou pas un effort vain, ou pas le souhait pour grand Messie. Ou pas bataille pour chrétien, mais son souhait sans avancer ou pas avancer. Faut comprendre que d'abord, nous sommes dans la religion, dans une religion du don. C'est Dieu qui donne. Il donne et il se donne. Songez, on te voit ça depuis peut-être premier causerie, dans Éphésiens 2, 5 et verset 8. Dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Répétez en verset 8. Là. Naturellement, il va l'ajouter moyen la foi, mais c'est pas grave. Et puis, c'est Jean-Baptiste qui dit, et c'est Jean 3, 27, personne ne peut rien recevoir si cela ne lui est donné. Donné. Pas rien qu'on va le bataille pour prendre la main, bon Dieu. Pas rien qu'on va le bataille pour prendre, pour happer, à force de gémir, à force de plaigner, à force de jeûne, de abstinence, de chapelet, de milavé, de tout ça capable de faire, comme si on fait un bon bagaille. Pour dominer, bon Dieu. Bon Dieu donne, il est donné. Dieu est un Dieu qui se donne. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, là. Qu'as-tu qui sont gagnés sans ne sait pas recevoir que recevoir, que yo baoul. Dieu est don. Il est don et il est par-dessus don. Il est pardon. Il est don. Il est par-dessus de don. Il est pardon. Il faut accepter, accueillir ça. Sinon, même carrément là, on est capable de rater. C'est pas vaincre, ou pas vaincre bon Dieu dans le carré. C'est accueillir, ou accueillir. Moi, je dis que c'est simple, mais il n'est pas si facile que ça. Accueillir, malgré ton orgueil, malgré ta volonté de performance. Il y a monde qui t'a remis le dimanche Pâques avant Jésus-Christ, mais moi, attention, technologie, technique, pédagogie, c'est apprendre à accueillir, apprendre, recevoir. Bon Dieu fait Bible net, a fait pédagogie ça avec peuple. Et en plusieurs fois, bon Dieu dit peuple, c'est pour orgueil, pas monter dans la tête ou pour pas le dire. C'est ma fierté nationale, c'est par la force de mon poignet que je suis arrivé à ceci, à cela, que Dieu n'y est pour rien. Attention, attention, allez reprendre Deutéronome chapitre 9, est-ce que tout début du chapitre? Allez prendre Josué chapitre 7, et spécialement verset 3 et suivant, ainsi de suite. Dieu est don. Qu'est-ce que et vous songez, c'est Nombre, chapitre 18, verset 6. Bon Dieu abaille le sacerdoce à Peplia, abaille les Lévites spécialement, comme pour service templier. Il dit Aaron avec Moïse, bah, songez, il dit comme ça, je vous fais don de ces hommes, comme je vous ai fait don du sacerdoce pour votre purification. Belle bagaille, je vous fais don de ces hommes, de ces lévites, pour vous aider dans le temple,
Alors, il a parlé de l'éviter face au fils d'Aaron. Et je vous fais don, comme je vous ai fait don du sacerdoce pour votre purification. C'est comme si peuple-là gagnait un recours à une référence dans la vie pour sa sanctification. Vraiment ça. Peuple n'a pas là l'on profane. Il pas là l'on territoire 100 mètres. Il pas là l'on désert qui vaille. Bon Dieu, bah, une référence. Que bon Dieu, bon désir. C'est 1 Samuel 1er, verset 27. Mais ça, bon. C'est, bon Dieu, c'est Anne et maman Samuel qui vient enceinte, puis qui pourrait faire Samuel, qui a couché Samuel même. Et puis, il vient monter dans le temple pour le présenter petit Samuel, bon Dieu. Il pouvait dire comme ça, c'est moi-même, madame ça, qui te vient là, derrière l'autre, derrière la rime, pour bon Dieu te bon, yon, on seul, yon petite. Et m'te dit, et m'te promet li, s'il te bon, m'a balil, intéressant, don boudon. S'il t'a bon, m'a balil. Et voilà-t-il pas qu'il libamrel, il me l'a donné à mon tour où je le lui donne. Et il restera donné. Il y a un qui prend, l'on prend, le bon Dieu, réaction, c'est bon Dieu lié. L'on prend, allez, bon Dieu donne. Et à son tour, il reconnaître que ce que Dieu a donné, c'est un fruit de Dieu. Ça le fait. Il n'est pas qu'un bel pour sur l'estomac. Et je te le redonne. Et il sera donné. Et il restera donné. Je te demandais, Benoît XVI, est-ce que Peyo, est-ce que il a changé de discipline Peyo pour Peyo marié, pour Peyo ceci, pour Peyo cela? Benoît XVI dit comme ça, faut retirer nombre 18 avec 1 Samuel dans la Bible. Parce que des chapitres, ça y seulement pour empêcher au fait quoi que ce soit. Parce que le bail, bon Dieu, on l'est qu'à privé, bon Dieu, il faut bali tout, faut bali en retour. Et c'est pas forcer bali en retour, non. C'est un automatisme qui vient comme si tu es rempli de Dieu. Bon, alors c'est pas ça, ça me développe. Pour commencer, parce que je trouvé extrêmement important. On a parlé de l'Esprit Saint comme don. Jésus déjà est un don. Jésus déjà est un don. L'Esprit Saint nous plus habitué avec langage ça comme don. Mais faut-il bien, faut qu'on essaye d'entrer au fur et à mesure dans cette intelligence du don. Jean 3, verset 16. Pas qu'il y ait monde sur la tête, pas qu'on verset ça. Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde. Bon, un chien des poules. Qu'il a donné. C'est comme si verset ça dit ou comme ça. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans donner, sans le don. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
C'est comme si il n'est pas capable, il tellement aimé, il n'est pas capable, ouais, en quel autre bagaille pour te faire que donner ça qui important. Romains 8, 32. Il y a un bon Dieu qui bat ou ça qui est plus important pour lui. Mais qui ça va bat ou encore? C'est comment? Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus? Naturellement, peut le moins, parce que ça qui était inimaginable, ah ben, ou gagne. Et puis, il n'y a pas n'importe qui genre. Il y a profusion, sans mesure. Jean 3, verset 35. Ouais, l'Esprit Saint, sans mesure, il n'est pas compté. Mais même qu'on a compté qui valait au moment ma la prière, qui me fatiguait. Bon, il est pour me finir, il est pour la prière, ça a fini, il est pour la messe, ça a fini. Le bagage vous mal fait, ainsi de suite. Ou à mesurer, oh oui, me fait chapelet, hier, pas besoin de faire le jeudi, oh oui, me dans la messe matin, pas besoin de la soirée, ainsi de suite. Ou à mesurer. Où Dieu donne, il donne l'Esprit Saint sans mesure. Et donc, voilà un Dieu qui part. Et ça, Babralia, c'est le cadeau par excellence, l'Esprit Saint. Luc 11, verset 13. Jésus non, finit parler de comment, de papa, enseigner le Notre Père. Et puis il continue pour dire comme ça. Si l'un de vous a son enfant qui demande des œufs, est-ce qu'il a balle une couleuvre, ainsi de suite. Mais vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous les réclament. Combien plus mon Père dans les cieux donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent? Et ça l'Esprit Saint bon bagaille. Parce que à Honda bon bagaille. Parce que Jésus fait relation entre les bonnes choses et l'Esprit Saint. Si vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père des cieux donnera-t-il l'Esprit Saint? C'est comme si l'Esprit Saint, plus haut passe des bonnes choses. Les plus haut, on parle de bonnes choses, mais bonnes choses. Et puis, c'est pas un Esprit Saint comme bagaille, une incise, dans mi-temps une phrase, un bagaille juxtaposé. L'Esprit Saint apparaît dans notre héritage comme la garantie de tous les biens. Oh, et ça belle la tête. C'est comme si tu as l'Esprit Saint, tu as la garantie de tous les biens. C'est Éphésiens 1er, verset 14. Il est là, il constitue les arts de notre salut. Et pour gagner, pas gagner, on pas gagner. C'est Jésus qui déjà nous l'annonce. Et puis, parce que lui-même, il gagne. Il a. Au content de Isaïe 11, verset premier à toi, premier 2, et qui dit comme ça, il gémera sur le peuple. Un germe sortira de la racine de Jessé et comme père de David, sur lui jaillira l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de science et de comment ça et de force, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte, l'esprit de piété. L'Esprit Saint aux sept formes, les sept formes comme que vous recevoir depuis le baptême.
tu as, tu as, tu as, tu as accueilli, tu as reçu l'Esprit Saint aux sept formes. Et, Isaïe 11, verset 1 et 2. Ah ben, Jésus, en plus de ça, il y a tout un arsenal, mais tu es capable de dire l'Esprit Saint. Parce que ça, même, c'est comme si tu as dit fondamental, le fondamental de cette forme de l'Esprit Saint. La fondamentale. Et puis, reste là où tu es capable de dire, ce sont les charismes. Les charismes, les fruits de l'Esprit Saint. Et bah, à côté, qui mon Dieu, bah, surtout pour le service, soit parler de 1 Corinthiens 12, verset 3 à 7, là, ainsi de suite. Ce sont les actes. Il y a d'abord l'Esprit Saint, le cadeau de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, même ou pas même capable de dire Jésus-Christ est Seigneur. Pas même capable. Mais avec l'Esprit Saint, on est capable d'aller plus loin. Et on est capable de faire entrer dans les activités, dans les exercices de l'Esprit Saint. C'est tout 1 Corinthiens 12, verset 4 et 5 là. Parce que à chacun de nous, l'Esprit est donné en vue du bien de tous, en vue du bien de tous. Naturellement, on bagaille. Depuis que je baptême, on recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint, ça fait assez basique là. Avec les charismes, ou pas capable de recevoir tout charisme, sinon, ou t'as donné bon Dieu net. Bon Dieu, bah, ça qu'elle voulait, bah, le charisme. Alors, ça que, avant d'arriver dans le charisme, parce que je ne sais pas qu'on a tellement de temps arrivé dans ça, parce que je connais. Et ça qui n'a calculé, n'a pas prendre toujours, non. N'a pas essayé de découvrir un Jésus, un grand frère, un Seigneur qui vient nous donner une consolation, qui vient nous donner un défenseur, qui vient comme si, qui vient d'être capable de dire se monnayer, se multiplier en nous. Parce que Jésus était un individu dans son incarnation. Son individu, c'est quelqu'un, fils de la Vierge Marie, né à Nazareth. Il y a un curriculum de 33 ans, d'environ 33 ans, et qui a souffert, et ainsi de suite. Mais c'était seulement Jésus et son esprit. C'est comme s'il n'était pas encore multiplié. Multiplié pour faire de chaque homme, de chaque disciple, un atterrissage, un lieu d'atterrissage, un lieu de manifestation, pour faire de toi un autre Christ. Parce que si tu adoptes le nom de chrétien, faut-il bien que tu acceptes que tu deviennes un autre Christ. Pas que une multiplication du Christ, non, mais une multiplication de sa manifestation, de sa présence. C'est pas pour rien que Jésus, que moi, Saint Paul a parlé de, nous sommes appelés à reproduire l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Du Fils du Père, alors, nous sommes appelés à reproduire cette image. Alors, Jésus devine gagner une préoccupation, surtout avant qu'il mourisse, c'était une préoccupation. Mais bon, c'est moi qui dis, moi, un langage pas qui me dit préoccupation, mais c'était son plan, c'était son projet. Le projet, naturellement, le projet du Père. Le projet du Père, c'est que nous devenions des fils, et avec l'esprit du Fils en chacun de nous. C'est comment c'est Galates 4, verset 5 à 7 là. Alors, mais
Jésus pas encore capable de délivrer. Mais ça, faut que Jésus vienne capable de délivrer. C'est Jean 7, verset 37 à 39. Un bel petit passage. N'a bien soleil. Jean 7, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Avait dit, Jésus reconnaît qu'il est une source de tout ce qui est bien, de tout ce qui est divin, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tenez bien. Avait dit, c'est comme s'il gagnait la plénitude. Et pas moi-même qui dit, c'est Colossiens 2, verset 9 là. Il a la plénitude de Dieu en lui-même. Celui qui croit en moi, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, attendez causer. Celui qui croit en moi. Monsieur, même quoi, monsieur? T'as mis la foi, oui. Trop avantage. Bah, il est gain trop. Bah, il est gain trop. Et puis me gaspiller. Celui qui croit en moi, des torrents. T'entendez causer. Des torrents. Et pas ti ruisseau cap piscine des sommes, excusez-moi. Des torrents d'eau vive jailliront de son sein. Il entendait par là l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en lui. Ça veut dire, ou pas recevoir l'entorrent. Songez, c'est Psaume 109, en parenthèse 110, verset 10, là, m'a songé. Il dit comme ça, au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Alors, des torrents d'eau vive jailliront de son sein. Il entendait par là l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui allaient croire en lui. Car, dans les Français, il n'y avait pas encore d'Esprit Saint. Oh. Il faut payer la foi. Oh là, tellement sauvage. Quelqu'un est capable, il faut payer la foi. Car il n'y avait pas encore d'Esprit Saint. Car Jésus, il n'était pas encore glorifié. Au moment qui arrivait, on l'aide pour arriver, faut que Jésus soit glorifié, ou bien soit qu'il glorifie le Père dans son corps par sa mort, jusqu'à ce qu'il délivre, ça l'a délivré l'Esprit Saint. Parce que la glorification de Jésus, ça passe par la croix. Ou t'es capable de dire malheureusement, mais c'est le plan de Dieu. Ça passe par le feu de la croix. C'est comme si c'est l'aboutissement du projet de Dieu. C'est l'arrivée du projet de Dieu. Entendez mon abbé, la prière en pile. Il y a monde qui la prie en pile. Mais des fois, la prière, yo, demandez en pile bagaille. Mandez. Mais des fois, nous avons mal pour dire pour bon Dieu glorifier non, là nous-mêmes. Pour le tirer gloire à travers notre faiblesse. Ce n'est pas facile. Moi-même, quand pas la là, écoutez, cher. Et pour bon Dieu gloire, bon Dieu chance. D'ailleurs, c'est une chance qui peut faire délivrer l'Esprit Saint. C'est comme si l'Esprit Saint cachetait une porte qui pouvait. Et la porte qui doit s'ouvrir, c'est la croix de Jésus-Christ. La victoire du Christ. Faut bailler bon Dieu remporter la victoire. Faut bailler bon Dieu sanctifier non. Faut bailler bon Dieu ça.
Parce que, imaginons, songez, c'est Jean chapitre 19, verset 30, là. C'est pas ça. Paul a dit comme ça, il pote bagay en mer à vinaigre là, frotter dans la bouche, pour bouche Jésus. Il dit, tout est fini, tout est accompli. Et puis, il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Il y a une traduction bible qui dit, il émit l'esprit. Il y a l'autre vagabond qui dit comme ça, la Pentecôte a commencé à la croix, parce que c'est à la croix que Jésus a émis l'esprit. Parce que depuis l'an Jean 12, verset 24, il dit, si le grain de blé tombait en terre, s'il ne meurt, il ne peut pas porter fruit. Mais s'il meurt, il y aura beaucoup de fruits. Et donc Dieu donne l'esprit au moment de la glorification de Jésus. Il est facile pour demander guérison. Il est facile pour demander pour la vie à douce. Il est facile pour demander la santé, pour demander la réussite, pour demander le succès. Il est facile pour y épanouir l'existence. Il est facile pour gras, pour manger à ta faim, pour dépenser à ta poche, ainsi de suite. Il est facile. C'est belle bagaille. Mais là, on a abordé la vie chrétienne, c'est pas comme ça. Et pas comme ça, pédagogie, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, mettez en route d'une façon ou d'une autre, ou glorifier non, et la glorification, l'Esprit Saint sera donné. Ou pas pour compte. Bon, vous avez passage Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, un bel petit passage. Là, vision, c'est comment Ézéchiel de gagné. Et c'était le temple, et puis, on bagaille, il y a une source qui pétait. Bon temple, bon sanctuaire, à droite sanctuaire, source qui pétait pas. Soit on dit, c'est de l'eau qui a pompé. Et puis, Ézéchiel te gagné, yon chauffeur guide, yon guide, et puis cap marché avec lui. Et puis, il a essayé à le rencontrer avec de l'eau à cap descendre. Quand côté le passé, il a fait le jambé de l'eau à balle sous deux pieds. Quand côté la jambé de l'eau à balle sans genou. Quand côté la jambé de l'eau à balle en ceinture. Jusqu'à ce qu'il pas capable de jamber encore. C'est image ça. Jésus même prend dans Jean 7, verset 39, dit tout à l'heure, le torrent d'eau vive jailliront de son sein. Bon temple ça, qui te percé de l'eau sortir. Et c'est bon code Jésus qui pourra le percer sous bois la croix. Bon temple ça, qui te de l'eau sortie, côté de l'eau a passé, côté de l'eau a passé, irriguer terre, vignes plante pour remède, plante pour fruits, plante pour l'agriculture, ainsi de suite. Et justement, à côté de l'eau, ça a passé, la latérite, un bassin plein poisson, un bon gros poisson en abondance. Côté de l'eau, ça a sorti, de l'eau, ça qui va sortir, beaucoup de Jésus, hein. Et puis, qui pourrait faire baptême, sans ça, qui pourrait sortir beaucoup de Jésus, hein. Qui pourrait faire l'Eucharistie, hein.
de l'eau ça, accent ça, Saint-Jean, et c'est 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 6 et suivant. Saint-Jean va dire comme ça, de l'eau avec sang, avec l'esprit. Il mettait troisième, l'esprit. De l'eau, sang, avec l'esprit à toi, après un témoignage. Un témoignage sur Dieu. Un témoignage à vous-même pour que tu crois, pour que tu accueilles le message, pour que tu sois baptisé, pour que tu entres en communion avec Dieu, pour que tu reçoives son esprit. Et donc, mais Jésus qui prend le parti, Taliam te dit comme ça, son préoccupation. Mais bon, ça me dit, parole pas moins préoccupation, hein? Bien c'est plus un plan, un projet de Dieu. Et pour le bail l'esprit. C'est comme si, s'il pas bas l'esprit, il y a projet à gâter. Gagner, ils ont, un moine orthodoxe, bref, Saint Antonov ou Bézaldé, hein, il dit comme ça, le but de la vie chrétienne, la finalité de la vie chrétienne est l'acquisition de l'Esprit Saint. Vous pouvez aller sur Google, et puis vous écrivez tout le bagage, et puis là, on quelques gros tests, quelques belles tests, quelques textes sur aucune affirmation, ça, comment, la finalité de la vie chrétienne. Vous êtes capable de dire, c'est la sainteté. Mais même, d'après ce dit, c'est la sainteté. C'est normal. C'est le ciel. D'après ce dit, ça, c'est les béatitudes. D'après ce dit, ça, c'est l'homologation avec Jésus. D'après ça, c'est la configuration à l'homme et Dieu. Pour ne l'arrêter, nous, nous comme ça, la finalité de la vie chrétienne est le don de l'Esprit Saint. C'est comme s'il dit, si vous pas recevoir l'Esprit Saint, hein, tout reste bagaille, nous dit là, quelle était sanctification, quelle était justice, quelle était 1 Corinthiens 1, verset 30 là, quelle était Romains 8, 29 là, quelle était les béatitudes Matthieu 5 là, quelle était la vision de Dieu face à face de 1 Jean 3, verset 2 à 3. Sous poco, sous pas bataille, la vie chrétienne, pour recevoir l'Esprit Saint, pour le faire niche, la caillou. Non seulement bon Dieu échoué, ou échoué tout. Dit bon Dieu échoué. Et ça me dit quoi, c'est qu'aucune parole, ça, ouais, pour me dire bon Dieu échoué. Parce que Dieu a un projet avec toi. C'est le projet de Dieu. Bon, songez, et c'est Éphésiens 1er, verset 3 à 13 là, bon, au chapitre, j'oublie, parce que c'est comme si c'est comme si, Éphésiens 1er, c'est comme si c'est ordre de route, c'est comme si c'est ordre de route en chrétien. Dieu qui nous a fait don de toutes les bénédictions dans l'esprit. Il nous a fait don de toutes les bénédictions. Pas dit de 3 bénédictions, bien que là, Éphésiens 1 et 6.1, 6 bénédictions, mais allez au-delà. Et de toutes sortes de bénédictions dans l'esprit. Et puis, là, verset 13, là, il dit, c'est vous aussi, vous avez, après avoir écouté en Jésus-Christ la parole de Dieu et y avoir cru, vous avez été marqué. Vous avez été marqué par le sceau de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, comme je disais tout à l'heure, qui constitue la garantie de tout ton héritage. Parce que
cet Esprit Saint que tu as de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus. Bon, alors, comme dit Tadé, on peut prendre la bataille entre l'Esprit de Jésus et l'Esprit du Père, ou une mêlée, l'autre demande une plus grande session pour faire type décantation ça, entre la personnalité de l'Esprit Saint, la personnalité du Père, la personnalité du Fils. Comment se fait-il que le Fils vient du Père et l'Esprit Saint vient du Père, et avec l'Église latine, l'Esprit Saint vient du Fils aussi? Songez, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 11 et suivant. Saint Paul vient pour aller et pour entrer en côté, si c'est Macédoine, on va connaître l'esprit de Jésus empêcher l'entrée. Et puis, verset après, par contre, côté il était venu pour y entrer, l'Esprit Saint empêcher l'entrée. L'Esprit du Père. Alors, on parle bataille pour dire bon, côté de l'Esprit Saint, c'est que yon entré dans l'autre. Il dit comme ça que l'Esprit Saint, ça c'est côté théologie, l'Esprit Saint est l'éternel baiser du Père au Fils. L'éternel baiser du Père et du Fils. Ok? Une théologie qui dit comme ça, la Trinité fonctionne comme une péricorèse, une sioukoum, une session. Attendez-moi, c'est de confirmer. Bon, même, pas capable d'expliquer. Sioukoum, une session péricorèse, c'est une danse à travers la Trinité, l'un pénètre dans l'autre une commune relation interpersonnelle. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint se trouvent à la transfiguration, ils se trouvent au baptême de Jésus, se trouvent à la croix résurrection, et ainsi de suite. Se trouvent, les trois se trouvent là. Et pour vous dire que ça que mon Dieu voulait dire, c'est que ou candidat pour recevoir, et sous pas recevoir ou échouer. Ta vie n'aura pas connu de béatitude. Ta vie n'aura pas connu d'épanouissement. Ta vie n'aura rien connu de sérieux. Ce pourquoi tu es fait. Ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour Dieu. Point barre. Et puis, il y a une marche à suivre tout. Même pendant nous sommes dans dans, dans le processus, on est capable de sanctification à travers le petit espace de vie que Dieu nous accorde. Nous, on bataille cap mené entre la chair et l'esprit. Et c'est là qu'intervient l'Esprit Saint. La bataille, faut aller reprendre tout Romains 8, verset 3 jusqu'à 17. Là. Tout Romains 8, bataille. On va mener entre la chair et l'esprit. Et puis, jusqu'à ce que finalement, c'est l'Esprit Saint qui prend le contrôle de ta vie. Parce que, premièrement, on capable peut-être décourager, mais pas besoin de décourager, mais c'est bon Dieu qui dit, la chair est incapable de rien. La chair est incapable de rien. Romains 8, verset 13, là. La chair est incapable. D'ailleurs, dans la chair, personne ne peut plaire au Seigneur. C'est Romains 8, verset 8 ou bien 9 là. Mais dans la chair, personne ne peut plaire au Seigneur. Faut qu'on lève niveau. Faut bailler l'Esprit Saint contrôler parce que dans la chair, tu n'es pas capable de recevoir le royaume. C'est 1 Corinthiens
15, verset 50. La chair et le sang n'entrent pas point dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens 12, verset 9 là, même bagaille, ou pas, ça, ou pas entrer. Et bon, c'est Jean 6, verset 63. On vient parole, gros parole. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et elles sont vie. La chair est incapable de rien. Ça veut dire, pas besoin de bataille dans la vie hein, pour expliquer les affaires de Dieu. On peut dire. Et puis, dans la vie autour, dis-vous bien que on va vivre une autre dimension, la dimension spirituelle, la dimension du mystère, ou l'autre langage. 1 Corinthiens 6, verset 16, ceux qui s'unissent au Christ est avec lui un seul esprit. Ceux qui s'unissent au Christ. Et puis, pour que tu t'unisses, pour que vous unir au Christ, faut passer la chair là, au crible. Parce que, premier bataille qu'a empêché unir au Christ, c'est les résistances de la chair. Actes des apôtres, 7, verset 51. Dans plus résistance. Moi, qui pas la voilà. Moi, je connais des résistances, j'en ai encore. C'est pourquoi souvent on parle de mortification. 1 Corinthiens 9, verset 27. Saint Paul même qui dit, il dit, mais même pour ne pas perdre bataille là, pour ne pas disqualifier, c'est moins soumettre chez moi à un pile mortification. Ou mettre la chair à mort. Romains 8, 13 avec Colossiens 3, 5, il faut accepter pour détruire les œuvres de chair. Et pas on va mener comme ça, ou pour dire, bon, même besoin de recevoir une vision de l'Esprit Saint. Mais il faut qu'on bataille, il faut qu'on choisisse. C'est un choix pour Dieu. Surtout en ce temps de carême, tu prends ton temps pour choisir Dieu dans ta vie. Et tout ça qui empêche ou choisit Dieu, faut mettre la mort. C'est Jean 2, verset 19. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai pour toi. Alors, mes processus là. Et puis, c'est les ça qu'on a, ou ça c'est basique là, qui m'a ou la net. Et puis, vous pouvez entrer dans l'effusion proprement dit. Quand tu parles moins remè, il y a quelques paroles moins remè, c'est, rapidement, c'est Galates 3, verset 1 à 3. Galates 3, verset 1 à 3, et Actes des Apôtres 10, 44, et Jean 20, verset 19. Toutes sont série de petites effusions que vous avez. Qui est un bagage. Et là, pour Galates 3, verset 1 à 3, c'est Paul qui a parlé. C'est Paul dit, à vos yeux ont été dépeints dans mes prédications les traits de Jésus-Christ crucifié. Mais vous avez reçu à l'occasion l'Esprit Saint. Waouh! Ça veut dire une prédication bien menée sur la croix de Jésus-Christ, les planter l'événement de la croix dans ton estomac. Et puis, il produit l'Esprit Saint. Et pour accueillir une effusion de l'Esprit Saint qui fait là. Qui est un bon exemple. C'est Actes des Apôtres 2, verset 36 à 37 là. Là, en verset 36, là, c'est Pierre qui était dans la Pentecôte là, qui a prêché sur le crucifié. Et puis, il arrive dans 36, ça dit comme ça, c'est Jésus que vous
vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Wesh! Saint-Pierre pas même nommé non l'Esprit Saint. Verset 37 là dit comme ça, waouh, d'entendre cela seulement, ils eurent, les auditeurs, ils eurent le cœur transpercé. Oh Jésus, Marie, Joseph. Voici l'effet d'une prédication sur Jésus-Christ. La prédication sur Jésus-Christ donne Jésus-Christ. Pas ta cruel, pas ta cruel. Moi-même, moi, t'as aimé camper de temps en temps, ma bouche peut qu'à prêcher pour, pour parole là, envahir pour mettre diffé sur moi. Mettre diffé sur moi. Mettre diffé sur moi. J'ai gagné, quand elle a fait une auction d'huile avec, on fait monde, avec ce clé qui est à côté, ouais. Et puis, quand on qui paraît, pour faire une auction, hein. Et puis, il a ouvert des bras. Il dit, bon, dit, mettez diffé sur moi. Mettez diffé sur moi. Mettez diffé sur moi. T'es content, parole là. Mais, pour le mettre, c'est vrai, pour quand même mettre diffé sur moi. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu, c'est Marc 12, excusez-moi, c'est Luc 12, verset 49. Jésus qui dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Je suis venu allumer un feu sur la terre. Et puis, Jean 5, 35 là, Jésus dit comme ça, Jean-Baptiste est venu comme un feu, une lampe qui brûle et qui brille, c'est un feu. Et donc, alors, Galate 3, 1, 3, tout à l'heure, c'est pour moi-même, son effusion à partir de la crucifixion, du langage, de la communication, du calvaire. Yeah. Et on dit parole encore, c'est Actes des Apôtres 10, verset 44 là. J'ai moins bien aimé en pile. Paul a dit comme ça, Simon-Pierre parlait encore, tandis que l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Par contre, si vous comprenez ça, me veut dire là, pour faciliter l'effusion de l'Esprit Saint, il est nécessaire d'écouter. Écouter, c'est une opération de Dieu. Ou quand vous écouter à sortir en dedans. Pas qu'on est, ma voix, elle prend ça, c'est Romains, chapitre 10, verset 8 à 9. Et puis avec verset 17. Verset 8 à 9, il dit comme ça, la parole n'est pas loin de toi. La parole n'est pas loin de toi. Elle est sur tes lèvres, elle est dans ton cœur. L'aime d'où écouter à vos paroles que bon Dieu a sonné en dedans l'estomac. Ou capable d'elle. Tant que Deutéronome 29, verset 3, qui dit, bon, tu n'avais pas encore reçu des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Mais les a privé quand même. Deutéronome 30, verset 14, les a privé, la parole n'est pas loin de toi. Et elle est sur tes lèvres. Alors, le fait d'écouter seulement, c'est se mettre en disposition d'effusion. Mais même des fois, ma vie, petit bout de la messe, et pas forcément effusion, pas forcément la prédication. Bon Dieu est capable de choisir n'importe qui est la messe là pour Pentecôte parler. Des fois, c'est une parole dans la prière qui peut dire l'air. Des fois, c'est une parole dans le monde qui a fait lecture. Des fois, c'est une parole dans le chant, qu'on a chanté. Des fois, des fois, c'est
tout mystère, l'église là qui enveloppait mon nom, et puis Dieu passe par tout ce mystère de la présence pour se communiquer, pour donner cette effusion de l'Esprit Saint. La parole. On ne peut pas imaginer la, la puissance de cette parole. Comment c'est 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Cette parole puissante qui continue son œuvre dans le monde. Troisième, non, c'est et capable de dire maman ben ba effusion. Si vous voulez que c'est Jésus by l'Esprit Saint, je dis c'est Jean 20 verset 19. Jésus finit by la paix, pas oublier. Verset 18 a dit la paix soit avec vous. Aucune bagaille, oui, la paix soit avec vous, la victoire soit avec vous. Il répétait l'an 19 là, la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. C'est comme si, mais pas comme si c'est ça même, c'est le fait d'accueillir la victoire du crucifié. Tu ajoutes foi en cet événement de la résurrection, de la crucifixion-résurrection. Et puis, bon l'a ouvert pour recevoir l'Esprit Saint. Et puis, moi, insister sur ça, nous-mêmes, qu'à préparer pour l'effusion. C'est pas seulement prier l'Esprit Saint. Ça là dans tout d'ailleurs. L'Esprit Saint a pédé autour. Mais, faut qu'on prie pour la foi. La foi extraordinaire. C'est premier, même, c'est basique là. C'est fondamental là. Et même, entendez en pile la prière dans l'église, là, dans le groupe de prière. Mais c'est comme si les malades, c'est comme si tout le monde a la foi déjà. C'est pas vrai. Besoin augmenter, sentir, pour faire progrès dans cette foi-là. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 1er et suivant, qui parle de ce progrès dans la foi. Parce que, ou besoin grandir. Parce que, ou capable de faire acte de foi aujourd'hui, mais demain matin, c'est comme si il y a espace toujours pour les augmenter. Sainte Thérèse a battu avec la foi juste au dernier moment. C'était de Lisieux. C'était de Lisieux, enfant Jésus. Et d'où, timide, il dit la foi dans le dernier moment, 6 mois. avait dit, bon Dieu, c'est comme si, bon Dieu, a mettre en route pour la foi ou la vie pure. Ah, il n'est pas facile là. C'est Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Et c'est comme ça, on a fait ouverture. Et puis, on va entrer au fur et à mesure. Jésus dit, et puis on va finir là. Parce qu'on va entrer dans le carrefour, Caris là. Et Jean 4 verset 8 à 10 là. 8. Alors, 8 et 10, quoi. Jean 4. Jésus dit Samaritaine, et donne-moi à boire. Mais maman, peut pas. Alors que c'est Jésus qui vient bailler l'Esprit Saint, qui vient bailler à boire, c'est lui qui donne à boire. Mais il a soif. Mon Dieu, pape la gué a fait lui, l'on gagne qui va soif. Ou j'étais bagay, ou j'étais merveille trésor. C'est Matthieu 7, verset 6 et suivant, ou pas j'étais bon, bijoux devant cochon. Alors, Jésus dit, donne-moi à boire. Son connaît ça, Jésus répond. Alors, fille a dit comme ça, quand on est capable de bali, bon, pas mon, et puis, monsieur, et juif, il a pas de boire. Et puis, Jésus dit, demandez causer, si tu savais
le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, et ça que tu commencé d'aller avec don, Dieu est don, le christianisme est un don. M'aller chercher don dans l'évangile, m'aller dans Jean 17, verset 1 jusqu'à 26, mais 27 là, m'a essayé de compter combien de fois Jésus l'a prié avec le verbe donner et le substantif don. Sous compte combien de fois, 17 fois. Jean 17, 17 fois, Jésus utilisait le don. Tu m'as fait don. Et ces hommes, je te les donne, Seigneur. Ainsi de suite. Parce que je leur ai fait don de ce que tu m'as fait don, de ce dont tu m'as fait don, ainsi de suite. 17 fois. Mal dans Jean 6, mal chercher combien de fois avec l'Eucharistie, combien de fois Jésus emploie le verbe don, mais 12 fois. Ça veut dire, c'est important. Le don, si tu savais le don de Dieu. Et puis, m'aller dans Éphésiens 4, verset 9. Hein, et Saint Paul qui parlé de Jésus-Christ. Hein, il dit, monter dans les hauteurs, il a capturé les captifs. La parlé de la victoire de Jésus-Christ. Hein, monter dans les... Alors, il reprend tout psaume 67, là, en parenthèse 68. Monter dans les hauteurs, il a capturé les captifs. Il a fait des dons aux hommes. C'est comme si, pour faire des dons aux hommes, il était nécessaire qu'il ait capturé les captifs. Ça veut dire qu'il ait vaincu le malin, l'adversaire, le diable. Et c'est la croix du Christ qui a porté tout cela. Et donc, si tu savais le don de Dieu, et c'est ce don que Dieu, dont Dieu a parlé depuis Jean 3,16, qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus lui-même, Jean 13, verset 1, non, Jean 10, verset 18, Jean 10, 18, il s'est donné lui-même. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de sauver tous mes frères humains. C'est moi qui la donne. Et c'est ce don-là qui va arriver au carrefour des charismes. 1 Corinthiens 12, verset 3 jusqu'à 17 là. Et ainsi de suite, les charismes. Et les charismes, l'activité de l'Esprit Saint, les grâces, ainsi de suite. Sans l'Esprit Saint, ou pas même qu'a dit Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Mais avec le concours de l'Esprit Saint, tu peux tout dire. Parce que tu peux sonder les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16. Talem dit, personne ne connaît ce qui se passe dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme, mais personne ne connaît ce qui se passe dans Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu, et cet esprit, nous l'avons. Mais pour arriver l'esprit ça chaque jour, vous connaissez ça qui a passé dans les profondeurs de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence dans cette petite intervention de ce soir. Merci de nous faire don de toi-même, don de l'Esprit Saint, don de la Vierge Marie, don du ciel, don de ta vie trinitaire, don du baptême, don de l'Eucharistie, don de l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Pas une bouche pour nous parler, pour nous capables de magnifier autant à la hauteur de ces dons. Gloire te soit rendue maintenant et pour les siècles des siècles.